Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Encore une fois, c'est avec même plaisir, même qui est content, nous nous retrouvons dans le ça, dans l'espace ça, dans le micro pour nous continuer à informer. C'est toujours une obligation. À chaque fois, nous-mêmes, nous gênons information, et bien pour nous porter le bas. Premier ministre Ariel Henry live sur Télé Métropole, et bien, sous point, sous les points. Eh bien, Premier ministre Ariel Henry lui-même qui t'a parlé, eh bien, des gouvernements ça lui-même li mettait sous place après le président Jovenel Moïse, lui-même les mots. En tout le monde t'a fait connaître que ancien sénateur Moïse Jean-Charles lui-même l'État quelques monde, eh bien, qui participait dans le gouvernement ça, eh bien, Ariel Henry lui-même li monté. Eh bien, pour pouvoir connaître tout détail ça, eh bien, avec Ariel Henry, est-ce que Ariel Henry lui-même li gen kapasite pou realize eleksyon an dan peyi sa, jan ap gade peyi a li menm de jou an jou la pi grave genere, Ariel Henry li menm li pral bo tout detay sa ou ki se premier ministre a ite nommé avec président Jovenel Moïse, c'est vrai. Nou konen ki pa gen chanm Sénat pou ki pase, nan chanm Sénat, finalement, président Jovenel Moïse avant ki moun plus pase 7 premier ministre. Nou pran vidéo tande, Ariel Henry, mais pendant ce temps, a pris le temps pour nous saluer tout zanmi channel YouTube, Chipousi, TV, on a demandé sous beaucoup abonner à la chaîne, on a fait ça pour nous, c'est une façon pour aider nous, c'est comme ça tout, pour aider nous à avancer. Kata pour nous-mêmes, n'a croisé pour un autre bulletin d'information. Merci, bonne écoute, chacun de vous. Regardez la vidéo du commencement jusqu'à la fin pour tirer une conclusion. Haïti. Regardez, moi-même d'exercer un pile retenu pour que la situation pas empirer politique, que c'est pas dans la rue nous résoudre le problème ça. Et moi je dit, et moi je rendre hommage tout d'abord au président Lambert qui a été tout le long, depuis le début même, un homme d'État, un homme qui a le sens des responsabilités et qui fait des sacrifices, qui met la cause haïtienne avant tout les petits. Moi, je me dis merci que c'est un homme d'État. Je me dis aussi merci au docteur Claude Joseph, parce que dans la crise, il s'est montré un leader. Dans la crise, il a fait preuve de beaucoup d'abnégation, de dépassement de soi. Comme le sénateur Lambert, qui a un milléage politique plus important que nous tous, tout le monde a fait preuve d'abnégation et a mis Haïti en dessous. Et c'est ça qui fait une sortie là. Vous reconduisez 4 ministres de l'ancien gouvernement dans votre gouvernement, monsieur le Premier ministre. Et comment choix ministre était fait pour monter le gouvernement, pour mettre le cabinet là avec 18 ministres, dont même on sait, on arrive à côté d'être Premier ministre. Dernière conversation que j'ai avec le président Jovenel était aux environs de 11h du soir. Pour le mourir. La nuit, il mourit. Et la conversation, c'était qui j'aime ta progresser dans la formation cabinet. Moun m'a été contacté, moun m'a été parlé avec eux, qui j'aime ta marché. Nous sommes d'accord sur un certain nombre de points qui doivent être faits cabinet. Il y a des ministres, nous sommes d'accord, t'as prêté. Il y a l'autre, il y a même plusieurs options. Et dans la mesure où on prend un engagement de monter un gouvernement d'une certaine manière, un gouvernement de réconciliation, ou un gouvernement de large consensus, nous continuons, Jean nous prévoile. Accord que nous avons avec le président Jovenel, nous continuons. Il y a des choses qui sont drôles dans la relation avec le président Jovenel. Nous n'avons pas une grande relation politique, nous n'avons pas fait politique. Mais pendant les semaines qui en vont mourir, l'équité des points de repère que nous sommes d'accord. Et points de repère, nous sommes d'accord, on va continuer à suivre parce que nous pensons que nous sommes hommes de parole. On va continuer à suivre parce que moi-même, nous sommes d'accord parce que nous pensons que c'est un bagage qui est bon, à nous décider, c'est un bagage qui est bon pour le peuple ici. Ensuite, dans tout ministre qui reconduit, ce n'est pas tout que nous sommes d'accord avec le président Jovenel pour me conduire.
Parlant des quatre. En parlant des quatre. Qu'est-ce n'est pas d'accord avec lui? Non, c'est connu, c'est public. C'est public que nous étions d'accord au départ qu'il y a deux ministres qui t'a prêté dans le gouvernement. Le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Finances. Et m'a dit c'était pour moi, c'était deux bons choix. Deux bons choix, d'après ça, vous entendez, dans la communauté politique haïtienne, d'après ça, vous entendez, dans la communauté internationale, sur la qualité de ces hommes. Moi, j'étais d'accord. Ensuite, pour plusieurs raisons, il y a deux autres ministres que moi j'ai décidé d'aimer dans le gouvernement. Je ne vais pas dire toutes les raisons que je choisis les ministres. Parce que, d'une part, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que nous avons une équipe qui fait le travail pour une stabilité dans le pays, pour des conditions que pour tout le monde à l'élection, nous élections sans fausse côté, sans parti pris de la part du gouvernement. Et vous savez, monsieur le Premier ministre, il y a un pile membre de l'opposition, monde de la société civile, des droits humains également, qui pensaient que un cabinet qui est un petit peu PHTK, c'est-à-dire dans sa composante, même si il y a des gens qui disent tout, il y a deux figures plus ou moins emblématiques de la politique, en parlant de l'ancien président de l'Assemblée nationale, le sénateur Dieu seul Simon Dira, qui est des informations qu'on croit aussi là, non assumons, il y a un représentant de Petite Dessalines dans votre gouvernement. À côté de ces gens qui disent que vous formez un cabinet ministériel en majeure partie de membres de PHTK, ou bien PHTK pour reprendre leurs mots, et avec ces deux figures représentants de la classe politique de l'opposition. Est-ce que vous pensez que c'est ce qui vous fait dire que vous avez un cabinet ministériel consensuel et inclusif? Est-ce que les mots ne sont pas trop forts en ce sens? Non, les mots ne sont pas forts. Tout d'abord, il y a un grand problème au niveau de la classe politique. Et je les comprends parce que avant d'arriver à cette position, j'avais une approche qui n'était pas tout à fait correcte. Et en cheminant avec les uns et les autres, en discutant avec les différentes entités, les différentes parties, j'ai découvert qu'il y a des différences géographiques politiques. Ce que je dis souvent aux gens qui ne connaissent pas la géographie. Vous savez, en montant le cabinet, lorsque j'ai eu terminé, j'ai découvert que je n'avais pas de PHTK. Ah bon? Oui. J'ai découvert que je n'avais pas de PHTK. J'ai dû refaire une négociation avec PHTK pour avoir un ministre PHTK. Je n'ai qu'un. C'est la première chose que je veux dire. La deuxième chose que je veux dire, c'est que nous souhaitions un cabinet avec une plus forte représentation de l'opposition qui existait. Moi, je n'ai pas d'opposition. Je n'ai pas été à des élections, je n'ai pas de parti majoritaire, je n'ai pas de parti minoritaire. Nous sommes tous des Haïtiens travaillant ensemble pour qu'il y ait un gouvernement élu, un gouvernement, un parlement issu d'élections. Quels sont les critères basiques sur lesquels le président des mêmes était basé? Je reprends le mot cette autologie pour le choisir comme Premier ministre. Parce que vous dites pas contre son bagage. M'ka dit, qui me refait l'histoire, c'est que une nuit, à 1h du matin, il y aurait des mouns, il m'a dit des mouns de l'opposition. Relève pour dire moi, ça me t'a pensé si David, Premier ministre, dans condition ça. Moi, je ne vais pas prendre mon très au sérieux. De l'opposition, on dit. De l'opposition. Moi, je précise. Oui, on comprend. Il y a des gens dans l'opposition que vous ne prenez pas très au sérieux. Dans mi-temps, dans la nuit, ils étaient sous plusieurs lignes. Vous dites, mais est-ce que ça t'intéresse? Je pas là avec eux. On dit, bon, comment est-ce que nous avons considéré? Non, ouais. 2-3 jours passés, les gens ne sont pas retournés vers eux, ils viennent vers eux. Et
ce jour ça, ils mettaient en contact, c'est eux qui mettaient en contact. C'est pas le président Prélim, c'est eux qui mettaient en contact le président Jovenel. Et il y a un certain nombre, depuis le ça, il y a un certain nombre de réunions que nous faisons au téléphone, régulièrement, bon cheminement, jusqu'à ce que je choisisse. Moi, je pense que ça que fait le président Jovenel choisir, c'est. Il était pensé, il était dit, moi. Il était pensé que je suis un homme d'État. Pour plusieurs raisons, que je n'ai pas besoin d'expliquer. Hein? Il dit pour qui ça a dépensé ça. Il était pensé tout que c'était un monde qui était entré moi dans la classe politique. Je parle avec tout le monde. Moi, je travaille avec un pile monde. Je cheminer longtemps. Dans la société civile aussi. Je parle avec un pile monde. Des docteurs, un pile monde qu'on connaît. Moi, c'est que donc, je gagné un bagage qui te permet, qui te pensé que je t'ai aidé à passer un cap. Et même moi, c'est par-dessus tout, je pense que je suis un homme de parole. Et ça qui fait que non seulement tu choisi, mais tu prends temps. Il te prend pour convaincre le monde qui est avec lui que tu acceptes. Il te prend. Il fait me parler avec eux. Il parle avec eux. Il fait plusieurs réunions avec eux. Et chaque fois qu'il fait une réunion, il relève, il met en contact avec eux. Nous discuter. L'autre bail qui gagne, moi, la grande confiance que j'ai fait maintenant, il était même libre au choix pour former le gouvernement. Sûr que l'aime fin fait, d'après l'autre, tourner côté lui, et puis pour lui-même, lui peser d'après vision pâle, d'après ça, qu'on est de la politique, tout formation cabinet. Voilà pour mon cheminement avec le président Jovenel Moïse. Bref de l'historique, vous êtes l'actuel Premier ministre haïtien, docteur Ariel Henry. Quelles sont vos priorités aujourd'hui face à cette crise multiforme que le pays a rencontrée? Ma priorité est de ramener Haïti dans la société des nations démocratiques. Jean nous est là, nous ne pouvons pas continuer. Nous ne pouvons pas un président, nous ne pouvons pas un exécutif qui est à la tête, on élu. Nous avons un parlement qui est dysfonctionnel, nous avons 10 sénateurs. Alors, les États-Unis ont nommé. Pardon? L'exécutif qui est à la tête, ils ont nommé. Oui, le président Jovenel Moïse n'est plus. Donc, il n'y a plus d'élus. Okay. Il y a un nommé. Ouais. Au Parlement, il y a 10 sénateurs, mais ils ne peuvent pas prendre de loi. Ils n'ont pas de quorum pour avoir même une assemblée de sénateurs, voire une assemblée nationale. Nous gagnons au niveau local. Ils se sont dénommés aussi. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous, on a fait démocratie. On a fait démocratie représentative pour que le monde qui a dirigé nous, c'est le peuple choisi. Donc, priorité des priorités, pas moins, pour nous gagner des élus. Pour nous gagner l'élection. Pour nous gagner l'élection, c'est grand champ pour nous gagner des élus. Pour nous gagner l'élection. Pour nous aller dans l'élection, il y a un certain nombre de bagages pour nous gagner. Et je vais dire de façon très claire, au moins 4 bagages. Au moins 4. Premier bagage pour nous gagner, pour nous avoir une entente au niveau de la classe politique, pour qui gens nous pourraient aller de Kounien jusqu'aux élections. Pour que bagage n'en passe sans chirépite en gourmet. Parce que je pense que le choix nous pour nous faire là, pour nous faire dans la sérénité, pour quitter le peuple choisi pour nous livrer pour diriger le pays. Donc il faut une entente. Le président Jovenel Moïse était toujours dit. Il a répété un grand sage que je cheminé longtemps avec lui. Sénateur Gilles, pour nous acte de gouvernement, pour nous et j'en ai gouverné de Kounien jusqu'au Télé. Pour adresser question sécuritaire, pour plusieurs raisons. Le pays en vie, en côté, c'est très difficile pour nous vivre les uns avec les autres. C'est très difficile. Les nous sortir dans la rue, nous ne pouvons pas continuer à rentrer. Nous ne pouvons pas. Pour que les gens qui prennent dans l'élection, candidat, il faut faire campagne.
Pour que la population soit capable de déplacer, à faire business sans ne pas inquiéter, sans ne pas kidnapper, sans ne pas tirer sur lui, sans ne pas subir violence. Ça, il faut nous adresser sécurité physique. Il faut nous adresser aussi sécurité sociale. Il y a trop de monde qui a mouru grand goût dans le pays. Il y a trop de monde qui est dans la misère. Pour nous faire un genre, une bagaille, une amélioration de gens. Pour que le monde puisse aller dans l'élection avec un peu plus de sérénité. Pour au moins penser à aventure. À penser à aventure, parce que nous ne pouvons pas résoudre le problème complètement. Un petit coup de délai, ça ne rien. Mais il faut nous avoir espoir que les dirigeants améliorent les conditions de vie. Moi, je pense aussi qu'il y a l'autre bagaille pour nous adresser. Pour nous adresser côté santé. Ouais, maladie COVID, Dieu protège nous en pile. Et permet de nous passer sans nous pas gagner propre cas. Nous tous, nous connaissons des gens qui mourent de COVID. Nous tous, nous avons des familles, nous avons des amis qui mourent. Mais, pour nous faire attention pour que dans vague épidémie, parce que c'est une épidémie qui allait par vague, dans la prochaine vague, là, il y a trop de monde qui subit malheur, maladie. Ça. Et donc, pour nous prendre des mesures pour que nous protéger mieux la population. D'ailleurs, je voulais remercier, je prends l'occasion pour remercier un bon pays des amis qui fait nos cadeaux vaccins. Et ils fait nous des cadeaux des vaccins qui pas de contestation là-dedans. C'est-à-dire, nous tous nous connaissons, puisque nous avons une maladie qui évolue à ciel ouvert. C'est-à-dire que tout le monde suit l'évolution épidémique. Nous connaissons qui j'ai envie de un vaccin. Il y a un vaccin qui est polémique sur lui. Vaccin, ça, nous ne pas recevoir. Mais, nous faisons nos cadeaux vaccins. Que nous allons commencer par, nous commencer d'ailleurs, nous commencer par les gens qui sont plus vulnérables. C'est-à-dire que, d'abord, les gens qui ont soigné les gens. Et que nous allons le rendre disponible à tout le monde. Enfin, pour notre bagage pour nous faire, pour nous calmer, pour nous commencer ouais, dans l'État. Ça, nous ouais, sont l'État qui a mangé, qui est prédateur. C'est-à-dire, il apprend, et il ne pas bail service. On a l'État qui va commencer à bail service. Pour service public, recommencer. Dans la période là, nous allons refaire l'État travail. Employé l'État, il dans le travail. Bureau public, il fonctionner. L'État, il bail service. Patra, il ramasser dans la. Pour nous recommencer à faire comprendre que l'État est au service de la population qui a aidé à vivre bien. Monsieur le Premier ministre, vous connaissez un petit professeur qui dit mais il faut le voir à l'école, c'est une. Fait le chita C2. C'est pas la première fois, certainement, que la population attendait de discours. Ça peut-être votre image arrive dans circonstances particulières de notre histoire du peuple. Quand il monde peut-être pas qu'on est où, surtout si on n'a pas évolué dans la sphère politique là. Donc, assurance pour nous capable de gagner. La question est 4 points là pour poser comme priorité pour gagner. C'est d'abord une entente pour un pacte de gouvernabilité et question sécurité qui c'est une situation qui a fait rage que nous connaissons. Mais nous devons passer d'abord par entente que vous prenez. Comment on va le procéder? On prend une après l'autre. Alors, avant de nous prendre une après l'autre, je me dis un bagaille. Dans le gouvernement, ça pas maintenant, nous pas le faire effet d'annonce. C'est-à-dire nous dit nous pas le faire. Ça nous demande des gens, c'est juger nous sous pièce. Juger nous sous ça n'a fait. Depuis avant, moi, arrivé Premier ministre, c'est dans la mission président Jovenel Debamnan. Avant, moi, arrivé Premier ministre, on commençait à parler avec. On parlait avec les gens qui sont autour du président Jovenel et me découvrir différentes catégories de monde et m'essayer de comprendre différentes différences qui y a entre eux pour me parler avec chaque groupe spécialement. Pour les me parler à une, nous pouvons parler à tout le monde et puis me tromper. Me parler tout avec les gens qui étaient à l'époque dans l'opposition. On commençait à parler avec eux. Et quelqu'un qui a commencé à comprendre les marches. Quelqu'un qui a commencé à vouloir marcher dans les marches.
Une bagaille que m'était dernière conversation avec le président Jovenel, c'est pour me dire, ah, président, ben moi, on délai. J'ai l'impression que je demande 48 heures de plus. Oui. Parce que un bon frémissement dans mes mains, de monde qui commence à comprendre ça, nous voulons faire, qu'on a le temps pour ajuster, et que même organisation que monde ça là-dedans, ajuster, parce que je ne veux pas débaucher, c'est-à-dire débaucher, prendre monde dans l'organisation, mettre dans le gouvernement, et que monde ça c'est grain de 5 euros. Donc, on commence à parler. On commence à parler à la société civile. Semaine prochaine, bon, une planification pour me parler avec la société civile, mais pour me parler aussi avec la classe. Me parler avec eux. Pendant la crise, ça, que nous sommes passés. Me parler avec eux. Et si nous regardons bien, il y a des périodes, je dis, ils appuient. Il y a une autre période, je dis, ah, nous pas appuyons encore. C'est un dialogue. Il faut nous continuer le dialogue, ça, même après que nous arrivions à un accord, il faut continuer le dialogue, ça, parce qu'il faut. Il y a un problème qui est entre Haïtiens, c'est que nous avons une grande méfiance les uns vis-à-vis des autres. Ça, c'est pour le dialogue. Pour sécurité. Moi, je me dis, sans me trahir de grands secrets, une première réunion, et c'est important en tant que premier, c'était avec le chef de la police. Nous avons une longue séance de travail. C'est une deux réunions importantes que je fais depuis Michel. Qu'est-ce qu'il vous dit? On a passé en revue des choses. Moi, deal, et je me pensais que nous devons fonctionner. Deal, mais qui ça, moi, t'as voulu demander une évaluation de situation. Avec une évaluation des objectifs précis, avec un chronogramme précis. Sécurité, c'est pas nous qui parler à ciel ouvert dans la rue, mais nous commençons en conversation. Et son conversation, nous avons des délais pour que la population elle-même les juge. La stratégie nous définit à la Monsieur beaucoup de CSPN, donc ce qui fait que nous avons un CSPN la semaine prochaine, et dans ce CSPN, nous avons pris dans le béton, ça nous voulait faire. Monsieur le Premier ministre, on ne va pas vous demander de parler des stratégies sur le plateau, certainement pas. Mais la population en tant que je dis, est-ce que si on veut aller dans le Grand Nord, il y a bien possibilité ça, dans le Grand Sud, il y a bien possibilité ça surtout. C'est la guerre des gangs peu partout à travers le pays, notamment le monde dans la zone Carrefour qui prend en otage. Les gangs, les chefs de gangs ont la loi dans le pays. Ils ont grand rêve, ils ont bail trêve, soulé, de kidnapping, etc. Mounio Tarame connaît, même sans parler de stratégie sécuritaire, est-ce que dans les jours, dans les semaines qui viennent, et que ce ne sont pas les chefs de gang qui vont dicter leur comportement, leur vie, leur quotidien, parce que ça automatise, monsieur le Premier ministre, au moins un petit mot sur à ce point pourrait rassurer. Moi, je me dis de façon très claire, dans toute société, pour marcher bien, il faut avoir la peur du gendarme. Toute société. Ça, c'est le premier bail. Moi, je t'ai dit, je ne vais pas faire. Je pensais que la population a jugé sur pièce, a jugé les semaines qui viennent, a jugé sur. C'est important pour nous, pour que les grands axes soient permis. C'est-à-dire que le monde peut monter et descendre à le sud, à le nord, sans que vous pas peur pour vivre. Après, vous venez à reprendre. Dans le complexe Chendi, gardez pas trop. Pardon? Complexe Chendi, gardez pas trop son problème créole. Oui, complexe Chendi, gardez pas trop, mais n'après ça, moi, c'est à bien un court délai. Un très, très court délai, à bien des changements. En parlant de délai, nous peut-être pas le faire deuxième tranche dans sous question élection de manière générale et la première sous question en temps. Peut-être qu'il délai pour peut-être au Premier ministre, c'est-à-dire que ce soit pour organiser les élections et peut-être pour commencer à prendre les mesures sérieuses. 3 mois, 6 mois, parce que les élections étaient programmées pour septembre. Peut-être juste un petit mot là-dessus pour prendre la pause et puis pour revenir sur la question électorale, monsieur le Premier ministre. Je vais dire deux. Le président Jovenel a plusieurs chantiers. Il m'a regardé les chantiers.
électricité, élection et référendum. On va regarder tout chantier que il y a. Alors, je pense que il était choisi comme Premier ministre. Il y a des gens qui pensaient que engagement, pas engagement encore. Même un engagement de garder tout chantier. Ouais, les gens. Sous question, enfin, ou dit nous ne parlons pas d'élection. Absolument, nous ne parlons pas d'élection, non. Dans combien de temps quel est le mandat que vous vous donnez, par exemple? D'abord, le mandat. Pour sécuritaire, moi, je pense que sécuritaire, dans moins de 2 mois, nous avons gagné. Dans moins de 2 mois? Dans moins de 2 mois, nous avons gagné. Dans moins de 2 mois. Oui. Et pas uniquement parce que nous prenons de nouvelles mesures. Il y a des mesures qui sont en cours et qui apportent des fruits. Donc, nous ne sommes pas fait effet d'annonce. Ah ouais. Alors, l'autre question, c'est le nombre de temps que vous avez tête, parce que je dis, sans être vulgaire à votre égard, vous êtes le seul maître à bord. Non, je ne suis pas le seul maître à bord. Comme chef, si vous voulez, comme Premier ministre. Je suis d'accord. Je vais vous dire quelque chose. Je suis un chirurgien. Vous êtes venu faire l'opération, alors? Non. Je suis un chirurgien. Pour faire de la chirurgie, il faut faire un travail d'équipe. Si mon anesthésiste me boycotte, je vais perdre mon malade. Si mon assistant fait de mauvais gestes, je vais perdre mon malade. Si l'infirmière, je dis l'infirmière, même la femme de salle fait des fautes, je perds mon malade. Ton équipe qui doit mettre là. Même les gens qui ont balayé jusqu'au chirurgien. Parce que si senti le locataire a fait tomber médecin, et puis il a infecté malade dans tout. On petit geste, on petit oubli, ou pas du malade. Je ne vais pas seul à mettre à bord. Oui, ben, où nous avons dit, pour nous pas de gouvernement. Pour nous entendre. Pour nous entendre de la société politique, de la société civile, pour que nous allions nous dire. Donc, on me dit, mais d'abord, là, je ne suis pas seul, mais d'abord, je ne suis pas quoi. Je ne suis pas dictateur, je ne suis pas jamais rêvé. Deuxièmement, nous avons un conseil des ministres. Et maintenant, travaille avec les ministres pour nous chercher des décisions par consensus. Ne pas penser, sauf dans le cas extrême, et me participer dans plusieurs conseils des ministres, je connais qui ça marcher. Ne pas penser que des votes au niveau d'un conseil des ministres, c'est mieux. Je pense que nous avons procédé par consensus et par solidarité entre tous les ministres. C'est comme ça, moi. Donc, je ne suis pas seul maire d'abord. Mais vous êtes le leader de l'équipe. C'est peut-être ce que l'on pourrait mentionner. Vous êtes leader ou entraîneur? On coach. On coach. Un leader quand même. Oui, un leader. Mais je ne suis pas le seul maître à bord. Le maître des vies et des biens, ce n'est pas moi. On reprend le côté sage de votre réponse, mais maintenant, on voulait voir avec vous dans combien de temps pensez que vous avez commencé, ou bien qu'on va déléguer marchandises là, notamment pour arriver vers les élections, parce qu'on dit c'est bail des élus qui va permettre de voir ça. Le plus tôt possible. Si vous êtes arrivé demain matin, d'accord. Mais il y a 2 barrières qu'il faut nous veiller. Pour que, après l'élection, si nous faisons une élection vidée, qu'il n'y ait pas un problème. Moi, je pense que tout problème que nous gagnons, c'est parce que nous n'avons pas des élections de façon régulière. Donc, nous avons fait pour que l'élection soit transparente pour tout le monde. Que CEPA, tout le monde croit là-dedans. Tout le monde croit que le gouvernement, que ce n'est pas un gouvernement qui a le travail pour ni Pierre, ni pour Jacques. On en parlera après la pause, monsieur le Premier ministre, parce qu'il faut observer la pause, c'est le format. Et, madame, monsieur, nous recevons pour vous le Premier ministre haïtien, le docteur Ariel Henry, qui est là avec vous pour la première fois de toute une série peut-être. Avec lui, on parle des grands enjeux nationaux et sur Métropole. C'est le temps de la pause. Tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lissa Lotto. Bon retour.
retour à votre à monsieur, et bienvenue à vous qui êtes à peine branchés. Vous suivez la rubrique Le Point de Métropole et aujourd'hui nous recevons le Premier ministre haïtien, le docteur Ariel Henry, qui nous parle de sa stratégie, de ses projets et peut-être des enjeux aussi. Bon retour, monsieur le Premier ministre. Merci. Et bienvenue à ceux qui n'étaient pas là et qui se branchent maintenant. Qui trouvaient très en marche. Dossier élection. Quelles sont vos stratégies pour y parvenir? Il y a la question électorale qui est décriée, illégitime, illégale, qui n'a pas prêté serment devant la Cour de cassation, mais qui met la machine électorale en branle quand même. Et les partis politiques l'ont décrié, décrédé encore. L'OEA même a fait une proposition d'intégration de nouveaux membres. Qui dit nouveaux membres dit réforme du conseil électoral là. Quelle est votre stratégie pour organiser des élections le plus court possible, comme vous l'avez mentionné, monsieur le Premier ministre? Comme j'ai dit, j'ai une mission et j'ai un mandat. Dans ma mission, c'est faire des élections. Et lorsque j'ai accepté de mener à bien cette mission, il a été très clairement convenu que je devais regarder la machine électorale, le processus électoral, et faire en sorte qu'il y ait des élections, qu'il y ait une prise en charge des élections qui soit neutre. Sans dévoiler de grands secrets, m'a dit que une première action mieux là, c'est rencontrer CEP. Jeudi, m'a rencontré CEP. M'a fait le point avec eux. C'est clair que CEP là qu'il a contesté. C'est clair que CEP là qui est pas passé devant Cour de cassation pour prêter serment. On va le avec eux. Qui j'en ai fait pour nous crédibiliser CEP ça? On va le tout dans les démarches que je fais avec partis politiques. Qui j'en nous a crédibilisé CEP ça? Il faut le faire vite. Ouais, c'est parce que c'est deuxième dossier, grand dossier que je prends de façon volontaire. Crédibiliser, vous l'avez dit, changer de membre, etc. Crédibiliser, c'est-à-dire qu'il faut nous avoir un appareil électoral que tout le monde croit là-dedans. Que vous pas contester. Que vous consensus que ça, cabane une bonne élection. Avec le président Jovenel, c'est ça, nous sommes d'accord. Et je pense que ce n'est pas un haïtien qui n'est pas d'accord à ça. Donc, nous pourrons le faire, on démarche transparente. Il faut nous vaincre l'incrédulité. Nous comprenons qu'il y a des gens qui ne pas croient, qui sont méfiants, autrefois ça défend, fait comme ça. Même pas faire le comme ça. Vous savez, souvent, on ne change pas la nature des choses ni de l'homme. Oui, mais moi-même, c'est justement, si on prend ma nature à moi, c'est pas faire magouille. La nature à moi, c'est de croire que pour que bagayo aller d'une certaine manière selon la loi. Donc, Nabral, ouais, pour nous mettre un appareil électoral que tout le monde croit là-dedans. Il faut nous mettre ça très vite. Parce que quand nous disons, nous ne pouvons pas arrêter dans les jeunes là. Nous, un État qui part, un État démocratique, vraiment. Alors, sans vous peut-être pressurer, quand vous dites très vite, semaine, mois, parce que les gens aussi ont besoin de savoir et peut-être quel est le délai qu'on peut se donner pour X, Y activité. Moi-même, respecter la loi. À ma connaissance, la loi dit c'est le conseil électoral qui fait élection. Ça, même, que vous me faites, c'est pour me créer conditions pour le faire. Et m'a fait tout ça, me capable, tout ça, me connaît, pour des conditions pour faire une élection juste crédible, inclusive, où il y a une très forte participation. Ça, c'est objectif, moi. Mais le plus tôt possible, créer une élection, le mieux ça vaut. Oui, en parlant peut-être de la mise en place du Conseil électoral provisoire pour organiser les élections, mais c'est le chef de l'exécutif qui convoque le peuple dans ses comices. Oui, le peuple sera convoqué dans ses comices, mais lorsque le CEP dira « Je suis prêt pour faire des élections le 22 octobre ». Je dis une date, comme ça. Je suis prêt pour faire des élections le 2022.
il est prêt pour faire des élections le 22 juillet. Vous comprenez? C'est le dire que nous sommes d'accord. Ça le dire, les seuls bagages qui gagnent, nous avons la pression pour aller plus vite. Nous avons dit, nous avons discuté avec elle, nous avons dit est-ce qu'on ne peut pas serrer le calendrier un petit peu plus. De même, il y a nos pressions, tout, il y a nous, mes amis, sécurité à qui point lié. Vous comprenez ça veut dire? C'est des pressions qui sont des pressions de la société civile, des partis politiques. Juste et justifiable d'après vous? Ah oui, justifiable, parce que nous faut aller très vite pour nous retourner dans le monde démocratique. Ça handicape nous en pile bagaille. Nous pas en état démocratique vraiment. Et c'est un handicap. C'est un handicap dans le monde où nous vivons. Vous avez parlé des chantiers du président Jovenel Moïse avant son assassinat. Il y a eu aussi le référendum constitutionnel. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur le Premier ministre? Oui. Alors, sous le référendum, le président Jovenel était très clair avec tout. Et ça m'a fait de grande confidence. L'idée dit, moi, que semaine qui s'est passée, il t'a pour remettre, moi, officiellement, constitution telle que comité consultatif est fait. Parce que tout était presque prêt. Non, Mabdo, ça le dit. Et il est expert. Et que pour lui, il n'y avait que deux choses. Mettre fait Sam Pito la donne, ma breveté. Mais deux choses qui étaient importantes pour lui, c'est l'équilibre des pouvoirs et l'incorporation de la diaspora. Mapoué, je dis même, comité consultatif. Et puis, je vais qui genre, chantier ça y est. Je ne vais pas parler de ce que je ne connais pas. Je ne connais pas. Je dis objectivement, je ne connais pas dans qui point chantier ça y est. Même si il était pour mettre moi, il était pour remettre moi. Donc, je n'attends que remettre moi pour moi. Puisque le président n'est plus, malheureusement, m'a allé recevoir Mounsayo et m'a demandé qu'il est, il va remettre. Et puis, m'a qui côté chantier ça y est, qu'il est, il va remettre mon chantier. Et qui ça nous va le faire puis devant avec. Vous savez que ce chantier aussi a été très protesté par une frange de la population. Moi, je pense que toute bagaille, fonction de explication, toute bagaille, fonction de discussion. Moi-même, j'en ai de dialogue. Moi, c'est nous qui convaincre, nous qui parler, nous qui arriver à une entente. Nous qui même entendre nous pour nous pas entendre. Moi-même, dans la caille, la caille personnelle, pas. Dès qu'on papa, et papa me dit qu'on dit, ouais, nous pas entendre sur ce sujet ça, ouais, sujet ça, nous pas parler de lui. Le vie adulte, il y a des sujets, papa ne pas discuter avec lui, parce que nous pas la même opinion. Nous connaissons, nous avons des opinions très arrêtées, ça a fait clash, nous ne pas parler de Vous êtes d'accord sur vos désaccords? Nous étions d'accord sur nos désaccords. Donc même ça, il faut nous arriver d'accord que nous pas d'accord. Et ça permet de nous vivre mieux ensemble. Électricité. Non, c'est un chantier qui va continuer. Moi, c'est président ou plusieurs. Non, ça a été une vision. On va regarder qui côté lié et moi-même, pas mon frein. Au contraire, on va le pousser que pour réaliser un bagaille avec sa vision de gain. Est-ce que vous ne sentez pas cette charge très lourde sur vos épaules, l'héritage politique du président Jovenel Moïse, monsieur le Premier ministre? Il est lourd parce que il y a un pile méfiance. Il y a méfiance de monde qui t'a cheminé, qui t'a travaillé avec le président Jovenel Moïse. Et me comprendre. Je comprends pas sûr que c'est dans la bonne direction que je vais aller. Il y a méfiance de l'ancienne opposition. Je crois que m'a brûlé pour m'aller en côté que pas de aller. C'est difficile. Même penser que avec le temps, au fur et à mesure que nous avons marché, nous avons fini par comprendre qu'il faut nous parler l'une avec l'autre, il faut nous faire une l'autre confiance.
m'a persévérer dans ça me le faire. Je pense que nous avons un Haïti qui est bon, côté moun parler entre eux. En Haïti, côté nous sommes plus unis, et en Haïti différent de ça nous gagnons là. Il est dit que la responsabilité est personnelle en matière pénale. En matière civile, la responsabilité est presque collective aussi. Nous faisons des points techniques sur le plateau aussi. Est-ce que vous ne pensez pas que lorsque vous acceptez d'entrer dans l'exécution bien suivie, chantier de président Jovenel Moïse, que capable quelque part subir les mêmes soulets, injures, les mêmes incompréhensions? Vous savez, il a été assassiné et personne jusqu'à présent ne sait pourquoi. Donc, personne ne sait. Personne ne sait. Et ce qui s'est passé jusqu'à présent, et vous parlez des élections, vous parlez de l'électricité, vous parlez aussi du référendum, des chantiers à voir et à revoir, s'il le faut, à poursuivre. Vous ne pensez pas aussi à cette responsabilité patrimoniale, donc l'ombre de l'homme qui peut vous suivre et le déterminisme, sans jamais le souhaiter, monsieur le Premier ministre? Il y a deux, trois bagages, je me l'ai dit. Premier bagage, je me l'ai dit, les montres de bagage, ça, je connais que dans le là-dedans. En Haïti, dans le vivre. Je connais que dans le je ne pas penser que tu as une mort aussi odieuse, aussi affreuse que ça a fait le président Jovenel subir. Je ne pas les gens imaginer que mon monde qui est assez tordu dans la tête, t'es arrivé à faire ça. Je ne pas jamais voir ça. Haïti méritait que petit li sacrifie pour lui. Haïti méritait que petit li mette tête ensemble pour mener d'un côté. Jean m'a abordé des questions, c'est m'a abordé des questions pour essayer de créer des consensus pour côté d'aller. On pas un gouvernement stable, définitif. Il y a des bagailles, on ne pas rentrer là-dedans. De nouveaux chantiers, on ne pas prouver de nouveaux chantiers. Mais chantiers qui existent, sont devoir gagner pour cheminer là-dedans. Par contre, ça derrière le mot président Jovenel. Ça me connaît, c'est que le gouvernement a fait tout ça le connaît pour donner moyen à la justice pour le joindre auteur, co-auteur, c'est-à-dire les gens qui étaient participés, tout le monde qui était participé dans l'assassinat. Les complices, auteurs matériels, intellectuels et autres. Y compris les auteurs intellectuels. Il faut nous déterminer, il faut nous joindre. Et l'important, pas uniquement pour la mémoire du président, il est important pour chaque Haïtien, pour nous connaître que ça, il n'est pas dans la règle du jeu, il ne faut pas exister encore. Il faut nous avoir des sanctions exemplaires pour personne ne va essayer de recommencer encore. Qu'est-ce que vous appelez sanctions exemplaires? Sanctions exemplaires prévues par la loi. La loi ira dans toute sa rigueur. Nous ne pas faire exécution. Si c'est aussi ça, on vous l'a dit, nous ne pas faire exécution extra-légale. Mais tout le monde qui est impliqué, n'a mené à la justice. Et n'a assuré nous que Mossa joigne justice. C'est possible qu'il y ait des dossiers qui mettent dans la ligne de mire de monde qui fait accès. C'est possible. Mais au nom de la continuité de l'État, il y a un certain nombre de bagages qu'il faut nous faire. Il faut nous faire. Et moi, méthode PAMNA, sont méthodes qui impliquent beaucoup de participation, d'explication, peut-être qui prend plus de temps. Mais moi, pendant toute période comme là, m'a expliqué, m'a combattu le téléphone, m'a parlé avec eux. Il n'y a pas besoin de venir web, m'a parlé web. Si vous voulez venir web, tant mieux. Sinon, si vous ne pouvez pas venir, m'a parlé web parce qu'il faut nous recoudre les tissus sociaux. C'est parce que nous sommes divisés que tu es président. C'est parce que nous divisés qui fait que il y a des gens qui dépensent drôle, déviant, moi les a déviant, dépensent inacceptable, monter dans la tête pour y aller au président. On ne suspend pas ça. On ne suspend pas guerre de religion que nous avons entre nous. Alors, on se le disait dans les coulisses, avant la fin de la guerre de religion, il y a eu beaucoup de morts. C'est sûr. Des milliers, des gens disent des millions. Mais je pense qu'il y a eu un mort de trop. La mort du président Jovenel. Il y a eu un mort de trop.
Parce que c'est goutte d'eau qui renverser va ça. Ah, ça me passe ça. Qui devrait unir aussi, selon certains. Mais regardez bien, tout le monde est sous le choc. Moi-même, je dis, moi, changement dans la classe politique. Bon tendance, la mémoire, comme problème, la mémoire, nous avons une mémoire qui est courte. Mais si vous regardez tout de suite après la mort, président Jovenel, tout le monde était tellement sous le choc que tout le monde était prêt à faire un pas pour nous vivre ensemble. On commence à voir des petites différences. Mais L'effet du choc fait en aussi. sorte. C'est peut-être l'effet du choc. C'est l'effet du choc aussi. Mais on fait en sorte que mot ça pas un mot inutile. Que malgré que les odieux, nous avons construit un bagage, un Haïti qui bon. On va pas entrer peut-être dans les détails de l'enquête, mais vous avez des informations quand même aujourd'hui, puisque vous avez dit avoir rencontré le directeur général de la police nationale, M. Léon Charles, qui à chaque fois partager des informations avec le grand public. Si mon état de connaître des bagailles qui sont capables au moins stabiliser ou rassurer, qui sont pensés l'état d'oreiller, monsieur le Premier ministre, dans le cadre de cette enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. On va les deux. L'exécutif n'est pas dans l'enquête. Et l'exécutif n'entrera pas dans l'enquête. Il y a des autorités établies pour faire une enquête. Il y a les autorités judiciaires et les autorités policières. Seul bagage exécutif à faire, assurer que l'enquête là a continué. Là, assurer que le bail, tout moyen matériel, économique, même moyen relationnel avec les autres États, pour que l'enquête ça aboutit. Et me profiter pour me dire merci à pays qui commençaient déjà à nous une aide technique, une aide pratique sur le terrain pour l'enquête ça. Je n'ai pas aucune annonce particulière pour faire. Et je n'ai pas moi-même qui a annoncé ça va passer dans l'enquête. Ce n'est pas rôle pas. Mais la police a informé, le public a informé de façon régulière, la justice a informé du progrès de l'enquête. En parlant de moyens relationnels, pour inspirer-nous peut-être transition rapide sur question ça, monsieur le Premier ministre, comment est votre relation avec la communauté internationale? Vous savez, il est bruit que vous êtes un homme de la communauté internationale, et c'est lui-même qui met comme Premier ministre, parce que il y a une question, d'abord, le docteur Claude Joseph qui devrait rester pour conduire le pays vers les élections, l'arrivée du sénateur Joseph Lambert, on revient donc au début de l'émission, c'est la preuve que nous allons mettre fin à notre rencontre d'aujourd'hui. Comment est votre relation avec la communauté internationale, et est-ce vrai que vous avez des sorties et rentrées dans certains espaces diplomatiques qui pourraient vous écouter, et que vous pourriez écouter également, que vous faire des choses avec lesquelles vous pourriez faire aussi des choses? Il y a beaucoup de mythes en Haïti. Et on donne beaucoup de pouvoir à la communauté internationale, pouvoir que la communauté internationale n'a pas. Au début de cette crise, il y a un pile monde qui te dit moi pour une posture trop nationaliste. Je parlais en cours, un dirigeant haïtien à parler à la communauté internationale. Nous pas jamais, et je dis dans toute crise, pas jamais de monde qui comportait comme petit monde personne. Nous parlons à la communauté internationale, nous parlons à tout le monde. Tout le monde positionné tête par rapport à l'appréciation de jeunes parler avec eux. Mais pas de personne qui a dicté le pays d'Haïti, ça peut faire. Et je promettre tout le monde, toute décision à prendre, toute relation qu'on va gagner avec l'autre pays, c'est en fonction des intérêts du pays d'Haïti. Il y a une bonne relation avec les pays amis d'Haïti et des bonnes relations de pays à pays. Et les m'a parlé de pays, je vais parler de monde. Nous parler de pays. Moi, il faut être très clair que Haïti est un pays souverain, qui gère lui-même ses problèmes et ses fils trouvent des solutions eux-mêmes. Vous savez, il y a des gens qui pensent que la communauté internationale, notamment le groupe, c'est le pouvoir. Le pouvoir en Haïti, c'est elle qui dicte les faits et gestes de nos dirigeants. Et ceci est si vrai qu'à chaque fois qu'il y a des crises, lorsque le groupe parle à la communauté internationale, donc, et ça change le comportement des acteurs.
sociopolitique. Enfin, moi, je ne sais pas qu'on est pour l'autre monde. Mais pour ça, je vive ces derniers temps. Moi, c'est le déterminisme, ce sont les Haïtiens. D'après ça, je vive. D'après la relation que j'ai avec eux, le déterminisme est haïtien. Et il y a des gens qui baillent dans la tête de la communauté internationale plus d'importance que ça le gagne. Mais ils ont tort. Nous, ils respectent nous en pile. Même cadeau, dans la relation avec moi, avec la communauté internationale, avec les diplomates, j'ai trouvé beaucoup de respect. Beaucoup de respect pour les dirigeants haïtiens, beaucoup de respect pour ce qu'ils font. Donc, on oublie mythe ça, c'est l'étranger qui détermine. Son mythe. Monsieur le Premier ministre, un message.